J'aurais jamais imaginé que tu étais un enfant plutôt Ah introverti, si, ouais, totalement. tu vois? Totalement introverti, mais très timide, très introverti. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille où on a toujours été hyper proches, même encore aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu le fil pour ceux qui connaîtraient pas, pardon, ton parcours. Donc tu as commencé avec ton papa Oui. quand il avait ses agences. Ensuite, donc il a vendu ses agences. Mhm. C'est à ce moment-là, donc on est en 2010 quand tu Non, crées lui, BSK. lui moi, je démarre en 99 avec lui. J'ai 17 ans. Je vais jusqu'en 2008. Lui vend en 2008. D'accord. Et de 2008 à 2010, je me remets à passer mes. J'ai pas le bac, j'ai rien du tout. À la base, je veux faire tout sauf l'immobilier. Moi, l'immobilier, c'était avec mon père. Et puis, avec mon père, c'était compliqué dans le sens que fallait y aller, quoi. Donc, c'était pas du 3 heures jour, quoi. Je me rappelle la première chose qu'il m'a dit. Il me dit, tu te dois au minimum ce que tu devrais à un patron si tu étais salarié. Donc, en gros, ça voulait dire déjà, c'est 8 heures effectives. Et 8 heures effectives, c'était pas 8 heures à être assis sur une chaise. Donc, autant dire que les jours de repos et les vacances, il n'y en avait pas. Donc, arrivé au bout de 7 8 ans, quand tous mes copains partaient l'été, 3 semaines et tout, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de couper un peu. Donc, j'ai coupé 3 4 mois, puis ça m'a vite quand même gonflé de rien faire. Et après, j'ai passé mon bac et mon BTS en VAE, en validation des acquis de l'expérience. Et tu vois, c'est là où tu dis merci la France, parce qu'on la critique beaucoup, mais euh, moi, ça m'a permis quand même de pouvoir passer mes diplômes. Aujourd'hui, je râle, tu vois, parce qu'on est des râleurs. Donc aujourd'hui, je dis, ouais, T'es en français, c'est tout est trop normal. compliqué, etc. Mais quand j'en suis là, je me rappelle de ces moments-là où j'avais un chômage qui tombait, donc j'avais pas de pression, j'avais un logement, j'avais les études qui étaient payées, donc j'ai repassé mon bac, mon BTS, que j'ai eu. Avant de reprendre, pour être sûr de moi, je suis allé, j'ai rencontré à ce moment-là celle qui est devenue la mère de mes enfants, Mhm. qui habitait chez ses parents, et je suis allé à l'agence la plus proche de chez ses parents. J'ai tapé à la porte, j'ai dit, vous cherchez pas quelqu'un? En fait, je me suis rendu compte que tout le monde cherchait quelqu'un dans l'immobilier. Et puis, il m'a dit, lui, il cherchait des salariés. Il m'a dit, non, en ce moment, c'est un peu chaud. On sortait de la crise de 2008. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai juste besoin de travailler. Donc, au pire, mettez-moi à l'essai 2 3 semaines. Et si ça ne fait pas, je pars. Puis, forcément, l'envie, 1 an et demi sans rien faire, t'as qu'une envie, c'est d'en découdre. Donc, ça, j'ai cartonné dès le départ. Donc, le gars m'a dit, au bout d'une semaine, c'est bon, je te prends. J'ai fait 1 an avec lui. Ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier. Mhm. Et puis je voulais monter mon agence immobilière. Et il m'a dit, alors que je tournais très très bien, il me dit, j'aimerais que tu fasses une formation. C'est une agence, c'est une ancienne nationale. Et j'ai dit, non, non, mais c'est bon, je fais du chiffre, j'ai pas besoin d'être formé. Et il m'a obligé, entre guillemets. J'ai dit, bon, allez, je vais perdre une demi-journée, j'y vais. Et c'est là où j'ai fait une rencontre qui a tout changé, parce que dans cet endroit-là, c'est la pause, on boit le café, on fume la cigarette avec tous les commerciaux de la ville, d'autres agences. Et puis on se dit ce qu'on faisait avant, et puis on parle. Et puis il y en a un qui me dit, on est en 2009. Il me dit, j'ai dit, toi, t'étais où? Il me dit, ben, moi, j'étais dans un réseau de mandataires. Je sais même pas ce que c'est, 2009, pas du tout ce qu'est un réseau de mandataires. Et d'ailleurs, c'était aucun des réseaux de mandataires qui est connu aujourd'hui. C'est un réseau qui a fermé dès le départ, qui a eu le temps d'ouvrir, etc. Mais qui m'a permis de me dire, mais c'est quoi ça? Donc, il me raconte l'histoire. Mhm. Et là, ça fait tilt. J'avais un scooter. Je rentre, je pars de la formation, je rentre chez moi. Je vais voir mon père, je dis, écoute, j'ai une idée de fou. Je lui explique. Et là, il me dit, non, mais ça ne marchera jamais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre électronique. Il n'y avait rien qui permettait de faire ce métier. Il y avait encore les journaux qui fonctionnaient, etc. Et puis, il me dit, ouais, peut-être, écoute, réfléchis. Et je dis, bon, je monte mon agence, je monte ma boîte. Pas d'argent, donc je monte une agence en premier étage, pas de droit au bail ni rien. Les 3 premiers commerciaux, c'est des copains à moi avec qui je bossais, et 3 bons. Et puis pendant 3 4 ans, on fait ça à fond, et vraiment on s'éclate. On n'a pas d'enfants, on n'a rien, quoi. Donc on donne notre vie au projet, on tourne très très fort. Moi, j'ai pas de besoin financier, donc je me paye très peu. Et puis mon compte en banque professionnel gonfle un peu. Et puis arrivé en 2013-2014, je vois ces réseaux qui commencent vraiment à prendre de la place. Je vois les 3 copains qui sont commerciaux dans cette agence, dans mon agence à l'époque, qui avaient des besoins différents. Et puis je comprends qu'ils ont besoin de plus de rémunération. Et puis je comprends qu'ils ont plus besoin de moi et qu'ils peuvent le faire de chez eux. Et je me rappelle de tous ces trucs-là. Et puis il y en a 2 3 qui existent encore aujourd'hui, qui commencent vraiment à performer. Je me dis, c'est peut-être le moment de tenter un truc. Et donc là, je m'investis à fond en 2013, 2014. Et vraiment, 2014-2015, le réseau se lance.
Et puis après, la vie a fait le reste. J'ai toujours été très intéressé. J'ai pris des cours de développement informatique Mmh. à côté de BSK. Oui, j'allais y venir, hein, parce que tu as cette appétence-là et c'est d'ailleurs une signature chez Ouais, BSK justement, ouais, ces outils digitaux, à quel point tu as toujours un coup d'avance finalement ouais. Et puis sur tu vois, le meilleur maillage, alors c'est peut-être pas les meilleurs, mais comme j'ai fait ce métier et que je comprends un peu la tech, même si par rapport aux développeurs qui sont chez nous, je ne vois rien, mais j'ai quand même cette logique très procédurale du développement et du métier. Mmh. Je suis toujours parti, on a toujours fait que des devs maison, et je suis toujours parti sur des choses qui, à mon sens, ont du sens. Ça veut dire que je critique pas mes confrères et concurrents, mais quand tu développes un réseau de mandataires immobiliers ou lié à l'immobilier, mais que tu viens pas de ce monde-là, tu as beau faire un benchmark de ce qui se fait dans le métier, de comprendre que le métier c'est de prospecter, de vendre, tu connais pas la souffrance de la personne qui travaille, qui est en face de toi, et tu sais pas ce Mmh. qu'est ce métier, de se dire tous les mois tu remets à zéro, tu peux passer 3 mois sans rien faire, t'as pas de fixe, tu sais pas pourquoi. Moi, quand on a mis le marketing de réseau, je ne l'ai pas fait pour que la boîte elle devienne 5000 conseillers, ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai fait parce que je me suis dit c'est la seule chose qui peut répondre à l'isolement d'un conseiller. C'est-à-dire qu'il a sa rémunération, ses outils, mais il est seul. Par contre, s'il peut créer une équipe et qui plus est perçoit des rétrocessions, en fait, socialement parlant, il ne sera jamais seul. Et donc, tu vois, je ne l'ai donc pas fait pour les mêmes raisons de dire, et puis après, c'est venu. Forcément, c'était assez magique. C'est-à-dire que qui va 1, va 2, va 3, va 4, et le réseau grossit en chiffre d'affaires aussi vite qu'il grossit en nombre de conseillers, et puis tout finit par grossir, et puis tu structures, et puis tu rencontres des gens, et tu vois, je te fais un peu le truc très très vite, mais et puis après, on a ouvert le capital de la boîte et avec des fonds qui m'ont challengé sur structurer une société, passer d'une toute petite boîte à une boîte structurée, et puis développer des services, et puis développer des outils, et développer tu vois, comme ce qu'on fait aujourd'hui, et bien d'autres choses qu'on prépare. Mais il y a plein de projets que certains font où je ne le regarde même pas parce que je sais que je ne me vois pas défendre un truc que je crois pas, dans lequel Ouais. je crois pas du tout. Et pour autant, je peux me planter parce que tu as des produits qui marchent où j'y crois pas du tout. Eh ben, tant mieux, je veux dire. Mais moi, en tout Oui. cas, je raisonne encore d'une façon très égoïste. Mmh. Je développe la boîte telle que je me verrai dedans en tant que conseiller. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Je me positionne toujours comme ça. Et puis après, des fois, ça fonctionne et des fois, ça plaît pas. Enfin, c'est possible. Mais en tout cas, je reste fidèle à ma volonté de départ, quoi. Bah, ta plus grosse force, c'est d'avoir été, Oui, conseiller oui, immobilier. oui. Conseiller, et puis Parce je crois conseiller, euh, indépendant, mmh, fils d'indépendant. euh, donc, et tu vois, je dis toujours ce mot souffrance parce que je l'ai vu quand j'étais petit au travers de mon père. Mon père l'a vu au travers des siens, etc. Et puis je le vois chaque jour, même dans les plus grosses réussites du réseau. Je veux dire, tu n'as jamais dans l'œil cette étincelle de sécurité parce que même si tu as fait 50 ventes dans le mois, le premier du mois prochain, tu sais pas ce que sera ta prochaine année. Donc en fait, tu es toujours en train d'avancer dans une forme de, de stress permanent. oui, T'es toujours, donc, tu vois, on ne peut pas dire à un indépendant, quel qu'il soit, tiens, t'as bien tourné, t'as de la chance. Le bon indépendant, malheureusement, il profitera jamais de ce qu'il a fait parce qu'il sera déjà dans le futur, quoi. Tu complètement. vois, moi, on me disait vivement l'acte. En fait, l'acte, pour moi, c'était une conséquence du truc. Je voulais du compromis. L'acte, une fois qu'il était, j'avais purgé mes délais, je savais que ça allait tomber. Mmh. Et une fois qu'il était signé, j'avais autant la satisfaction de me dire, j'ai gagné de l'argent, autant que combien j'en ai en cours. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu comprends comme ça, tu Mmh. sais, tu t'arrives à parler avec les gens et tu sais avoir la gratitude et la reconnaissance de ma position aujourd'hui où, même si je reste entrepreneur et à mon compte, j'ai moins de fluctuations Oui. qu'un indépendant. Mmh. J'ai plus de risques parce que j'ai plus de choses à risque Mmh. d'une façon patrimoniale et puis même tout le reste. C'est-à-dire, cette boîte, L'engagement, ben ouais, mmh. et puis j'ai mes sœurs dedans, j'ai des enfants, j'ai plein de choses, des boîtes prennent des risques forcément, donc c'est pas les mêmes risques, mais j'ai pas celui qui est pour moi le pire, et je préfère mes risques que celui de l'indépendant qui tous les mois va se poser la question. Et s'il a pas ça au fond de lui, Ouais. il n'aura pas la motivation nécessaire tous les mois, je crois, d'y aller. Et donc j'ai jamais vu moi un très bon indépendant ultra serein, tu vois. Complètement. Et puis il y a aussi parce que c'est sûr que c'est dur d'être à son compte, clairement, c'est magnifique et c'est de loin, en tout cas en ce qui me concerne, la plus belle Oui, aventure.
mais c'est aussi compliqué et je suis convaincue que c'est encore plus difficile si on n'est pas soutenu dans notre vie personnelle Ah, et bien sûr. notamment par, Ton notre conjoint? Ouais, entourage, ouais, ouais. voilà, Famille, le conjoint, ouais. conjoint, la famille et Oui, oui. cetera et toi, notamment, quand tu as décidé de te lancer parce que finalement, quand on décide de lancer une entreprise ou que, bah, on se réoriente, on embarque toute la famille avec nous. Comment est-ce que ton entourage t'a soutenu et a réagi face à ton souhait de lancer BSK? Bon, moi, mes parents, de toute façon, si tu veux, ils connaissaient déjà l'indépendance, donc il n'y avait pas de souci. Oui. Mon père, un peu, parce qu'il connaissait cette souffrance, et il disait au fond de lui, je pense, dans quoi tu t'envoies, quoi. Ouais. Mais il a bien vu que moi, et je critique pas le salariat, loin de là, Mmh. parce que tu vois, je ne rêve que de ça pour mes enfants, tu vois. Mais il aurait préféré que j'ai la sécurité, Oui. tu vois. Après, une fois que je me suis lancé, ils m'ont soutenu à tout niveau, déjà financièrement au départ. Mais l'argent n'est rien à côté des gens qui t'écoutent à 22 heures quand tu rentres et que tu as passé des mois blancs. Mmh. Et puis après, des gens qui te comprennent parce qu'ils ont vécu dans leur entourage les mêmes choses. Et là où c'est peut-être difficile, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas vécu de près ou de loin Mmh. l'indépendance et l'entrepreneuriat. Et donc, elle va pas comprendre, cette personne, que le week-end, tu décroches pas. Qu'elle va pas comprendre que tu te fasses du souci tout le temps. Euh, mais si, malgré qu'elle ne comprenne pas, elle respecte, Mmh. ça peut fonctionner. Après, deux personnes indépendantes et entrepreneurs ensemble, c'est aussi très compliqué. Tu as tous tes paniers à risque, et Mmh. puis le stress sur l'un engendre le stress sur l'autre, et puis voilà. Bien sûr. Donc il n'y a pas de solution miracle. Et puis je crois qu'encore une fois, il faut se dire, moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je me dis, je me suis lancé dans un truc, quoi qu'il en soit, j'irai au bout et j'irai à fond et je trouverai des solutions constamment. Et j'adore les moments de difficulté qu'on passe tout le temps, on en passe beaucoup. Pas forcément de difficultés financières, mais difficultés même stratégiques ou d'orientation. Et qui plus est quand la boîte est grosse, parce que salarial ou indépendant, que tu es 5000 indépendants et 40-50 salariés, tu sais que chaque décision frappe à l'unanimité. Mmh. Et donc, il y a une part de choses qui vont faire que ça va être compliqué pour toi. Et moi, j'aime ces moments-là parce que je me dis, bon, quelle est la meilleure façon d'amener un sujet compliqué? Je crois que le meilleur rôle d'un chef d'entreprise, c'est porter des sujets compliqués et arriver à euh, les faire passer pour que le maximum de personnes s'y retrouvent, quoi. Oui et Voilà. qui adhèrent et te Adhère au truc, suivent. ouais, ouais, c'est ça. Et dans ces moments-là, comment est-ce que, ça se passe à la maison? Est-ce que tu en parles de ces périodes qui sont compliquées? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu tais pour vraiment faire une session entre le pro et le perso? Est-ce que, bah, ta femme vraiment te soutient et elle a un rôle majeur dans ces moments-là pour passer ces périodes un petit peu tendues? Comment est-ce que tu J'en parle pas, mais il voit. Il ouais, voit parce que quand je balance des baffes ou quand je gueule. je pensais Non, mais quand ils prennent tous des calottes à la maison, ils se disent qu'il y a un problème. Donc j'ai trouvé une solution, ouais, sans s'en maltraiter. c'est de Vous faire, pouvez parler. c'est de faire, de me buter au sport. Donc c'est à peu près ce que je fais. Avant de rentrer, je ne rentre jamais chez moi directement. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Ça ne m'arrive strictement jamais. Et si, pour X raison, je vais pas au sport, et ça n'arrive que si je l'ai décidé bien longtemps à l'avance, Mmh. parce que ce soir, exemple, demain soir, ou hier soir, pardon, j'avais du sport et je devais aller voir quelqu'un après. J'étais fatigué, j'y suis allé parce que je pars du principe que quand c'est inscrit dans mon agenda, c'est un Oui. truc, un passage obligé. Mais c'est même un passage obligé entre la pression que tu as au boulot Mmh. et tu as des journées qui sont sans pression. Aujourd'hui, pour moi, c'est une très belle journée qui serait sans pression parce que pas de trucs hyper strat, etc. Mais Mais tu avais quand même la pression du podcast, la de pression, savoir j'ai à quelle l'impression sauce tu allais être exactement. mangé, quelles sont les Mais questions. c'est plaisir, tu vois. Mais par contre, tu as besoin d'un sas de décompression parce que, et puis tu peux pas ramener, tu vois, je parle toujours de mon père, etc. Mais je me rappelle qu'il devait rentrer plein de soucis, Mmh. des fois. Mais passer le pas de la porte, je les voyais pas. OK. Je ne l'ai strictement jamais vu. Et maintenant que j'ai 42 ans et que je suis à mon compte et que je sais ce que c'est qu'avoir une boîte, je suis donc certain qu'il a dû rentrer peut-être des milliers de fois Mmh. avec un autre visage derrière la porte. Tu vois, donc c'est important de protéger ton entourage, quel qu'il soit. On parle de ta compagne ou ton compagnon, tes enfants et tes parents et tes sœurs, etc. Et même tes amis. J'ai envie de dire, la meilleure personne avec qui tu peux te confier dans des moments comme ça, c'est tes amis. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai les mêmes depuis que je suis tout petit. Quand je dis tout petit, c'est depuis la maternelle, les mêmes copains. Et on est partis ensemble 4-5 jours. Et on se parle comme des frères. Et donc, c'est les seuls avec qui, presque, je parle sans filtre, Mmh. exactement de tout. Ils vont pas m'aider, mais ils vont m'entendre, tout comme je vais faire ça pour eux. Tu vois. Ouais.
Voilà. Donc, mais j'essaie de protéger mes enfants parce que pour moi, quand tu rentres à la maison avec le stress, c'est des éponges, je pense, des gamins. Mmh. Et même si tu le dis pas, ils le ressentent. Donc, passes, tu vas sortir un peu tout ton stress avant et puis tu rentres à la maison. C'est une nouvelle journée, quoi. Mmh. Est-ce que tu aurais pu réussir sans eux? Ouais, parce que je l'ai fait sans eux. Aujourd'hui, Enfin, sans leur soutien, j'entends, hein. non, Non. non. D'ailleurs, je vais dire même, je ne sais pas que j'aurais pas réussi, c'est que je l'aurais même pas fait parce qu'en fait, euh, ma plus grosse satisfaction, tu vois, c'est de pouvoir partir avec eux en vacances. Mmh. Mon premier salaire que j'ai fait, j'ai organisé un week-end à la montagne avec eux. Et ma plus grande satisfaction, c'est quand on est 14 dans ma famille, quand je prends mes soeurs, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces, mes enfants, etc. C'est quand tous les ans, on fait ce voyage. Alors, on en fait plusieurs, un ou deux. Mais quand on est tous les 14 à l'aéroport et qu'on part, c'est 100 fois mieux que la maison que j'aurais rêvé que j'ai eue. Tu Mmh. vois. Donc, celle-là, c'est donc, est-ce que j'aurais réussi sans eux? Ben, en fait, j'aurais même pas eu envie, je pense. Ouais. Tu vois? C'est différent. Et aujourd'hui, je ne continue pas, même pas pour eux, même pas pour mes enfants. J'ai jamais continué pour qui que ce soit. J'ai continué après, par contre, pour moi. Pour Et toi. pour les engagements que j'ai Mmh. avec les gens. Et puis pour moi, parce que euh, quelle que soit la réussite, quel que soit l'argent, je pense que tu ne peux pas vivre sans un quotidien, quelque chose d'assez normé, même si je déteste tu vois, ce métro boulot dodo. Mmh. Je le déteste autant que j'en ai besoin. Mmh. Et donc, tu as besoin d'avoir quelque chose qui, tous les jours, te pousse à te lever, te pousse à, à te réinventer. Et puis, en plus, je suis encore, je pense, jeune, donc il y a plein de choses à faire. Donc, il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que tu as raison. Mais il se cache une femme qui n'est, attention à ma réponse, qui n'est C'est pas ma mère. forcément. Mais j'allais dire ça. J'allais dire ça. Et pour autant, j'aime toutes les autres femmes de mon entourage. Et quand j'entends les autres femmes, c'est C'est important de le mais préciser, je crois, si tu veux pas ma, te divorcer en voilà, fin ma d'épisode. femme, ma fille, mes sœurs, etc. Euh, mais ouais, si, il y a ma mère qui déjà prend une très grande place dans ma vie, euh, qui a toujours été là, forcément comme une maman, voilà, et comme une maman, j'ai même pas envie de dire ça parce que ça serait négatif pour elle, euh, mais ouais, elle m'aide en beaucoup de choses. euh, Pas que pour me faire plaisir, mais pour remettre les choses dans le droit chemin quand il faut. Voilà, et je pense que pour un fils, c'est hyper important cette relation-là. Donc, ouais, elle m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, beaucoup aidé à prendre du recul sur les choses, et puis beaucoup aidé à des fois entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais quand c'est dit par quelqu'un qui t'aime et que t'aimes, tu le prends bien. Donc, ouais, et puis après, bien sûr, euh, celle qui partage ma vie et qui est un peu aussi ses fondations. Mmh. Surtout que je suis quelqu'un de compliqué à vivre. Quand j'entends compliqué à vivre, c'est qui bouge beaucoup, qui va dans tous les sens, je ne veux pas rester en place. Donc c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un comme moi et j'en suis conscient. Mais justement, c'est un peu l'eau et le feu et ça me permet de me calmer des fois et puis de, de prendre le temps, de prendre plaisir des choses et de prendre un peu de recul. Mmh. Tu retrouves la Totalement d'accord. stabilité de ton foyer, Ouais, le ouais, soir exactement. ouais, Ouais. et ça, ce sont des moments importants aussi, qui forgent l'entrepreneur que tu es quelque part, enfin indirectement de Ouais, toute ouais, ouais. façon. Et je pense que même, je me dis, quand on parle le soir, moi, et j'en oublie pas les autres, hein, mais je vais surtout parler de mes enfants parce que depuis que je les ai, je m'impose de rentrer au moins vers 20h30 Mmh. parce qu'ils vont au lit à 21h. Et mis à part dans les déplacements, mais sinon, j'ai toujours fait en sorte de ne pas louper des couchers. Le réveil, je suis souvent parti avant qu'ils se lèvent, mais j'essaie le plus possible quand même de passer des moments avec eux. Euh, et on dit souvent, pour se déculpabiliser, de qualité versus la quantité. Il n'y a pas eu la quantité, mais je crois qu'il y a la qualité. La Et qualité. donc, ça me permet quand même le soir de rentrer, d'être avec eux, et ça me fait beaucoup de bien, quoi. Mmh. Et justement, en parlant de tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de BSK? Comment est-ce qu'ils voient BSK? Alors, ma fille te dirait que c'est ce qui l'empêche de profiter de son père. Ouais. Euh, D'un autre côté, quand elle vient là, elle a l'impression aussi d'être chez elle, donc elle me prend beaucoup de plaisir. Je crois qu'elle n'a strictement aucune envie de faire ça, et je n'ai strictement aucune envie, et ça n'arrivera donc strictement jamais qu'ils reprennent BSK. D'accord. Pour Je- quelle raison? Parce que c'est trop lourd de responsabilité de passer après un parent. Ouais.
tu vois. Mmh. Moi, j'ai fait ce choix de pas le faire parce que je pense qu'il vaut mieux construire de soi-même et de péter le truc si ça doit se péter plutôt que d'endosser la responsabilité de casser un truc. Alors, ça peut marcher dans l'autre sens. Tu as des enfants qui reprennent des boîtes et qui les font totalement exploser dans le bon sens. Mais c'est trop lourd de responsabilité. Mmh. Tu vois, je préfère qu'ils fassent, que je les soutienne à ma façon, mais que de eux-mêmes, s'ils partent un jour dans l'entrepreneuriat, je les aide comme je peux les aider, même si je serais dépassé à cette époque. Quand bien même j'ai fait ma petite réussite, dans 20 ans, quand je vais vouloir les aider, je serai has-been. Mmh. Et oui. Les seules choses que je pourrais leur transmettre, c'est ce que je leur transmets déjà aujourd'hui. C'est-à-dire de travailler sans relâche, de croire en soi, de se faire confiance et de se battre chaque jour, quoi. Et justement, si je leur demandais, ce que leur papa leur dit le plus souvent, qu'est-ce qu'ils me répondraient? D'essayer. D'essayer? Ouais. Et tu vois, et c'est valable pour les devoirs. Pour moi, je transpose des devoirs à mon métier. Et très souvent, je dis, alors je parle de ma fille, j'aime les deux pareils, Mmh. mais ma fille est dans les devoirs alors que mon fils, il a 7 ans. Donc, si tu veux, c'est CP, CE1, c'est pas trop ça. Oui. Et encore que là, ça commence quand même. Mais j'ai toujours dit, je t'en voudrais jamais d'avoir un zéro. Mmh mh. Par contre, avoir une mauvaise note parce que tu ne l'as pas travaillé, non. Donc, je veille qu'elle fasse toujours ses devoirs comme il faut. Et dès l'instant où elle fait ses devoirs, il n'y a pas de sanction. Elle Oui. peut avoir un 2, un 3. Donc, c'est de se donner, de faire les choses à fond. Et là, j'ai pas de problème avec ça. Mmh. De faire du mieux qu'on Ouais, peut et ouais, ouais. toujours donner le C'est ça. meilleur et Exactement. peu importe le résultat. Exactement. Le résultat, moi, c'est pas. J'ai jamais. Je ne sanctionne pas. Le seul levier que j'ai avec elle, c'est le téléphone. Oui. Et je lui dis, moi, c'est pas parce que tu vas avoir une mauvaise note que je vais te l'enlever. Je vais te l'enlever parce que tu n'auras pas fait le boulot. Ouais. Voilà. Je considère que on fait tout ce qu'il faut pour que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. Donc, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'en as pas envie. Et si tu n'en as pas envie, c'est que ça ne marche pas. Parce que si tu n'as pas envie aujourd'hui de réviser ton français, comment tu pourras avoir envie demain de travailler, quel que soit ton métier, quoi. Mmh. Et à quoi ressemble ta vie personnelle en dehors de BSK? Euh, alors, elle est mélangée à 50% de moments seuls. J'adore ces moments où je suis seul. Euh, 20% du temps qui reste, mes amis. D'accord. Beaucoup de fêtes, j'adore ça. J'adore sortir, donc j'adore les restos, j'adore les bars, entre guillemets, les voyages, les sorties. Donc je passe beaucoup de temps aussi avec mes amis. Et puis bien sûr ma famille, beaucoup de sport. Mmh. En tout cas, ça, je le fais pas le week-end, mais je le fais tous les soirs. Donc c'est sport, famille, amis. Tu vois, je pense avoir le bon équilibre. Mmh. J'ai mes amis, même si des fois tu as moins envie parce que la vie fait que, etc. Il peut m'arriver de me forcer à aller les voir alors que je les aime, mais parce que je me dis, voilà, c'est important de les avoir aussi. Mmh. Et donc une fois que tu l'as fait, tu te sens mieux. Oui. Euh, le sport, pour moi, c'est indispensable. Et puis la famille, et puis toutes les choses. Et puis après, des choses très égoïstes. Donc des moments seuls et des moments pour soi. Tu vois, des moments pour soi, c'est des moments très égoïstes où tu vas faire ce que tu as envie de faire, que tu vas partager ou pas, Mmh. mais qui sont indispensables quand tu arrives à te connaître, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais moi, j'ai fini par trouver ceux qui me faisaient vibrer et exister. Est-ce que c'est bien, pas bien, bon, pas bon, etc. En tout cas, pour moi, salé, c'est ce qui me permet chaque jour d'être heureux, quoi. Et justement, quels sont ces moments qui te ressourcent? Déjà, ces moments tout seul, et il a fallu du temps pour que les gens autour de moi les acceptent. Euh, et puis après, des moments ouais, où je suis dans mes idées. J'adore ces moments où je me laisse aller à penser euh, à ce que je vais faire. Tu vois, et je pense, tu vois, quand on prend des termes aujourd'hui un peu plus à la mode, tu vois, la visualisation. Oui. Et ça, en fait, sans jamais qu'on me l'ait inculqué, tous les soirs, je le fais, quoi. Ah oui. Ouais. Et je m'évade, si tu veux. Et une façon de t'évader, c'est une façon de visualiser. Et donc, tu visualises souvent, en principe, des choses positives dans ta vie. Et je pense que tu te conditionnes beaucoup à ça. Ouais. Tu vois, donc tu te conditionnes, tu te mets dans le bon état d'esprit. Euh, je me vois faire un truc que j'ai envie de faire. Et puis, est-ce que c'est. J'en sais rien, est-ce que c'est des coïncidences ou pas, mais moi, la seule chose que j'ai comme recul aujourd'hui à 42 ans, c'est que chaque chose que j'ai profondément voulu, je l'ai eu, quoi. Mmh. Et tu l'as visualisé? Ouais. Mais je crois qu'il y a vraiment un rapport de cause à effet Ah avec oui, la oui. Ouais. visualisation. Ça, enfin, en plus, c'est prouvé, hein. Oui, oui. Mais je crois qu'on attire clairement ce qu'on pense, mais pas ce qu'on pense au sens de j'y pense 3 fois Oui. par jour. Non, C'est je le je suis ressens, convaincu. je suis convaincue, je Oui. le vis, Tu je le vis. vibre. Et tu le vis. Ouais, Et tu le vis. exactement. Et d'ailleurs, c'est ça. Et quand tu dis tu le vis, Mmh. c'est-à-dire qu'au fond de toi, ces émotions que tu vas avoir dans le moment où tu vas le faire, je te dis une bêtise, tu penses à un plat que t'adores, Mmh. tu peux prendre autant de plaisir si vraiment tu y penses profondément à ce moment-là que le jour où tu es vraiment dans le moment, quoi. Tu vois, donc alors moi, je l'ai jamais fait pour me projeter. Oui. Je l'ai fait parce que
je trouve que c'est le meilleur moyen de s'évader, tu l'as en toi, quoi, tu vois. Donc, le meilleur moyen de rêver, le meilleur moyen de... Ça, on peut pas te l'enlever, quoi. Moi, quand je suis le soir, je rentre chez moi, je fais mon sport et je prends la route pour rentrer, j'ai une demi-heure de route, je m'imagine des choses pour la boîte, Mmh. tu vois. Et ces choses-là, je ressens si elles me font du bien ou si elles m'en font pas. Et si elles me font profondément du bien pendant quelque temps, c'est quelque chose que je vais aller explorer. Donc c'est ta façon de fonctionner effectivement pour garder toujours cette vision stratégique et pas parce qu'on est tous happés par notre Ouais, quotidien, cette notion un peu de tête dans le guidon. Toi, tu récupères cette big picture, ouais, cette vision big picture en justement, t'évadant et en allant, si je retranscris ce que tu dis, mm, c'est tu plusieurs options et tu ouais, regardes celle qui te fait le plus vibrer ouais, et tu choisis ta direction par rapport c'est ça. à ça. Et puis après, de toute façon, je crois que pour n'importe qui dans une boîte ou dans un projet, t'as tous ceux, et c'est là où quelque part moi j'ai du mal à l'accepter, où c'est que on leur dit il faut ça et ça et ça. Bon, t'as plein de choses, hein. Mmh. Moi je crois qu'en fait c'est ultra simple, quoi. Tu vois, je dis pas que c'est un point précis, mais c'est un point d'arrivée, quoi. Oui. Et tout autour, tu peux pas le prévoir. Mmh. J'aurais jamais pu prévoir tout ce qui s'est passé, et j'ai même envie de te dire, si j'avais su tout ce qui allait se passer, malgré les résultats, est-ce que je me serais lancé là-dedans? Je crois pas. Ah oui? Ah ouais, non. Pourquoi? Parce que c'est hyper énergivore, et puis c'est au prix de beaucoup de choses aussi. En fait, tu as des gens qui vont voir que la finalité. Donc, et c'est vrai que souvent, que ce soit sur les réseaux ou dans une discussion, on va dire, assez Informel. informelle, tu vas toujours dire le côté un peu positif des choses. Mais, et c'est pour ça que je respecte énormément tous ces gens qui entreprennent, parce que je sais que, quelle que soit la réussite, ils sont passés par des moments très compliqués. Au même titre que le mec qui fait des routes la nuit et qui a ces moments compliqués, que je respecte tout autant. Mais la fatigue nerveuse, mentale, est à mon sens beaucoup plus difficile que la fatigue physique. Qu'est-ce que ça t'a coûté, toi, ce parcours-là, si tu fais la rétrospective, de ces 15 dernières années? En fait, rien de négatif. C'est-à-dire, sur le moment compliqué, le positif, c'est que ça m'a appris en vitesse grand V à mieux me connaître, à mieux avoir besoin, et en fait à forcer à forcer le focus sur moi et ce dont j'ai vraiment envie. Et donc, tant que tu restes dans euh, ce dont je dois faire, tu vis mal les choses. Mmh. Et tu vois, on parle du why et tout ce qui va avec, mais tant que tu sais pas pourquoi tu le fais, en fait, tu es dans la souffrance, quoi. Ouais. Donc, on peut pas dire je le fais pour être riche, je le fais pour être heureux, je le fais pour être reconnu. Tu le fais pour quelque chose, en principe, de plus profond que ça, quoi. Mmh. Donc, et quand tu arrives à comprendre un peu pourquoi, même si c'est jamais très très précis, bon, ben, tu arrives à avancer pas à pas chaque jour vers quelque chose qui te fait du bien. En fait, simplement, tu vois, le matin, je vois pas ma journée en entier, quoi. J'ai mes choses sur mon agenda. Mais je commence, c'est très con, mais le matin, j'arrive vers 6h, 6h30. Je sais que je vais passer un premier bon moment, c'est mon café où je vais être seul ici, il n'y a personne, je vais aller descendre en bas sur une table, boire mon café, fumer ma cigarette. Voilà. Et c'est déjà mon premier bon moment. Tu Mmh. vois, donc je me fixe déjà un moment qui est le premier, qui doit être le bon moment. Et puis après, je déroule. Je déroule en to-do list, je me marque dès le matin ce que j'ai sur mon agenda et tout ce que j'ai euh, hors mon agenda, mais si par chance je peux le rentrer, je le rentre. 9 fois sur 10, je rentre tout. Et je raye. Il y a des gens qui ont des outils. Mon outil, c'est un bloc-notes enfin, un bloc-notes sur Word Mmh. que j'imprime et puis que je raye au fur et à mesure. Donc c'est une façon de tâche éliminée, tâche éliminée, tâche éliminée, mais quelque chose de très pratico-pratique, quoi. OK. Et justement, quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais que personne ne sait, que personne ne voit? Ça, c'est la petite question, Qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Rien, parce que quand je suis seul, mon plus grand plaisir, c'est me mettre en terrasse et passer 4 heures en terrasse. mmh Quand les gens me croisent et me recroisent, des gens que je connais, ils me disent, mais t'es encore là? Ben ouais, c'est le samedi ou c'est le dimanche, et puis je m'évade, je suis très bien. Non, il n'y a rien que les gens ne savent pas. Il y a juste, chaque week-end, je me réinvente des nouveaux hobbies. Donc, il y a un samedi, je vais me lever en me disant, tiens, j'ai envie de faire de la photo, donc je vais me passionner pour ça, ça va durer 2 semaines. Puis après, je vais arrêter. Puis le samedi d'après, je vais me dire, arrête le téléphone, achète-toi des livres, je vais lire les 10 premières pages et puis je vais arrêter. Donc ma vie n'est faite que de pulsions, voilà, mais qui me font exister, quoi. Mais après, j'ai pas de trucs vraiment, tu vois, cachés ou non avoués. Au contraire, je suis quelqu'un qui parle très facilement mmh. du Tu fais pas positif. des petites danses de la joie comme ça? Non, non, alors non, la seule chose que Quand je fais, personne te voit? non, quand personne me voit, non, la seule chose que je Tu fais, chantes sous la douche? c'est, et d'ailleurs, je me dis, est-ce qu'à mon âge, tu peux encore le faire? Mais ma fille, on part à l'école le matin des fois ensemble. On a malheureusement le même style
musical tous les deux, tu vois. Moi, j'ai toujours adoré le rap, hein, OK. mais parce que c'est toujours des musiques qui m'ont ultra motivé, quoi. Ouais. Alors attention, pour moi, il y a rap et rap. Alors je sais pas le mec culturellement hyper machin, etc. Mais il y a des trucs qui me parlent. Et Mmh. quand ça me parle, ça me motive. Je me fous ça peut être 6h30 du matin quand je pars au boulot, la musique à fond. Et que j'ai mon Apple Watch qui me dit niveau de sonore trop élevé. Mais c'est le truc qui me fait un bien fou, quoi. Ouais. Et après, avant des gros rendez-vous, je vais toujours passer par cette phase musicale, quoi. Tu vois. Et selon le rendez-vous que j'ai, je vais adapter le truc, OK. quoi. Donc, non, moi, il y a beaucoup de trucs comme ça, mais ça, c'est des tocs. Ouais, mais justement, ça c'est super intéressant. Mm. Qu'est-ce que tu as d'autre comme toc? Toc, je vérifie non-stop si j'ai bien fait tout ce que j'ai fait. Donc, avant de partir le Profond? soir, ouais, ben, des fois même plus. Ah oui, d'accord. Donc, je vérifie. Mais de toute façon, j'ai toujours eu un côté très obsessionnel. Et ce côté obsessionnel, il te sert autant qu'il te dessert. C'est-à-dire qu'il te sert parce que quand tu es dans l'entreprise ou dans le travail, le côté obsessionnel, c'est qu'il te pousse à bien faire les choses. Ouais. Mais quand tu te mets tellement là-dedans, tu en arrives à un point où c'est que tu deviens aussi obsessionnel sur des choses qui sont futiles Mmh. et qui n'ont pas de valeur. Et donc, en gros, tu peux perdre du temps. Il faut arriver à canaliser la chose, tu vois. Mmh. Donc, non, très. Alors, je préfère dire opiniâtre qu'obsessionnel, même si des fois, quand tu vérifies 6 fois, Tout de c'est. suite. Non, là, on va changer de registre. On va dire, voilà, là, il va falloir te détendre un peu. Mais c'est quand le stress, tu vois, c'est le. Ça donne 2-3 idées cadeaux à ta famille s'ils ils regardent cet Non, épisode. je crois qu'il ne regarde même pas. Et d'ailleurs, ma fille est au courant parce que quand elle vient ici, elle est subjuguée par tout ça. Elle rêve, tu sais, toutes ces gamines aujourd'hui, Bah elles oui. voient les influenceuses et tout. Elle se dit, une caméra, moi, je pourrais peut-être faire un outfit today. Je lui dis, non, calme-toi, tu feras pas ça déjà. Tu feras médecine, ma fille. C'est comme ma fille. Voilà. Mais donc, non, mais ça les intéresse pas parce que je pense que la seule chose qui les intéresse, mon fils, c'est que j'aille faire du foot avec lui. Ma fille, c'est que je passe une demi-heure le soir dans son lit à ce qu'elle me raconte sa journée. C'est la seule chose qui les intéresse. Et tant mieux d'ailleurs, tu vois. Tant Bah mieux. oui, pas leur Mieux. voler cette. Ah non, non, non. Et puis ils me permettent. Moi, des fois, je rentre avec en me disant, putain, ce problème, ça. Et puis quand j'arrive dans la chambre de mon fils, qui est 7 ans, tu vois, c'est vraiment crédule, quoi. C'est la Mmh. vérité, quoi. Et qui te parle de ses problèmes, ben, tu te dis, bah, en fait, je n'ai pas de problème, quoi. Eh oui. Voilà. Et donc, ça te permet de te repartir dans ta chambre en te disant, bon, allez, c'est bon, quoi. Quand lui, son problème, c'est de se dire, j'ai mon copain qui m'a piqué ma bille et moi, j'en fais tout un drame et j'en pleure, tu te dis, bon, allez, ok, c'est bon. Mon problème, il verra ça demain. Plus tard. Et je vais me concentrer sur lui, quoi. Donc, non, c'est toute cette alchimie de choses que tu veilles à bien, qui sont fragiles, c'est tout ce qu'il y a autour de toi qui est très fragile, à bien respecter ton travail, respecter ton entreprise ou ton propre travail. Je pense que ça, c'est déjà hyper important. Si tu veux avoir un peu un retour sur investissement, mais en tout cas, que ça se passe bien pour toi, je pense qu'il faut bien traiter ton travail et ton milieu professionnel. Et puis après, être loyal, honnête, si tu veux être dans la durée. Et puis être organisé, et puis être obsessionnel. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qu'il faut absolument avoir, mais autour de moi, pour tous ceux qui ont mené quand je dis une carrière, c'est qui ont mené une boîte ou en tout cas un chantier pendant quelques années, parce qu'il faut que Mmh. ça dure. C'est des gens, quand je regarde bien, on a quand même un peu tous les mêmes traits de caractère, quoi. Oui. On a tous les mêmes besoins Mmh. et on a tous les mêmes traits de caractère et donc on se ressemble sur beaucoup de choses. Donc c'est là où je me dis, il n'y a pas qu'une façon de faire les choses, mais il y a quand même des traits communs qu'il faut avoir et qu'il faut travailler pour arriver à être dans un truc qui soit pérenne dans le temps, quoi. Mmh. Et justement, là, on est 15 ans après le lancement de ton aventure entrepreneuriale. Si tu devais réécrire toute l'histoire, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais différemment et pourquoi? Je me suis posé la question parce qu'on me l'avait déjà posé. Ouais. J'essaie de trouver un truc pour dire quelque chose et en fait la vérité Non, on a c'est dit la vérité, toute la ouais vérité, rien mais que la vérité. non je changerai rien. Je changerai rien parce que tous ces moments difficiles ont été essentiels. Mmh. Toutes ces aussi je crois que la seule chose que je ferai, je célébrerai un peu plus les victoires. D'accord. Voilà, c'est tout. Mmh. J'essaierai d'être un peu moins insatisfait de nature. Mmh. Et je crois aussi que le fait d'être insatisfait, c'est ce qui me pousse à chaque fois que j'obtiens l'objectif d'aller vers un autre. Tu vois, Mmh. cette espèce d'agilité, cette espèce de ok, je l'ai eu, je l'ai, maintenant je veux autre chose, quoi. Mmh mh. Et donc en faisant ça, tu t'attardes pas sur je l'ai, je le regarde, je le contemple, je m'auto-complimente, je m'auto-félicite. Mmh. Je suis pas là-dedans, quoi. Tu vois, je suis dans le truc, je fais les choses et puis Qu'est-ce et qu'il y les, a et après? les célébrer plus pour les gens autour de moi. Eh oui. Parce que j'ai vu au travers de certains regards, même dans la boîte, que on franchit des caps qui sont importants. Et le fait de
pas les célébrer, moi, ça ne me fait pas de mal, Oui. parce que j'ai envie de passer à autre chose. Mmh. Mais pour eux, C'est important. c'est important parce que ça permet, en tout cas pour eux, de se dire, OK, j'ai contribué à quelque chose de sympa. Donc, tu Oui, vois, c'est les autres qui me poussent à devoir célébrer ça. Mais célébrer. bien avant, j'aurais dû le faire. Ça m'aurait permis d'apprécier un peu plus, quoi. Et dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Plus mobile, ouais. J'aurais été un peu plus, j'aurais osé la mobilité, quoi. J'aurais osé peut-être partir, j'aurais osé être plus flex, quoi. J'envie autant que je déteste ce monde d'aujourd'hui professionnel qui est très flex, qui est très. Je vois les jeunes qui mouvent beaucoup, etc. Je le déteste parce que je l'envie, tu vois. Mmh. Donc, parce que je raisonne comme un vieux en disant c'était pas pareil avant. Mais ouais, mais en fait, il faut vivre avec son temps. Et donc, si j'avais eu cette chance-là, je pense que je l'aurais fait aussi. Avant de me poser quelque part, j'aurais bougé, voyagé, découvert d'autres choses. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le faire, Mmh. mais pas avec les yeux d'un ado ou d'un jeune qui a moins de craintes, moins de limites. Donc, c'est ce que j'inviterais les gens à faire parce que j'ai pas pu le faire et je me rattrape quand même maintenant un peu. Mmh. Et par rapport à tous les indépendants qui nous écoutent, puisque c'est notre audience sur ce podcast, si tu avais un conseil de papa entrepreneur À donner à donner. Alors, pour que ça papa fonctionne. dans tous les sens du terme, Non, hein, papa en tant que papa, ouais. mais le papa aussi un peu paternaliste du conseil, voilà, de l'entrepreneur qui a réussi. Pour Qui- qu'ils pour, tu veux dire pour qu'ils puissent Pour eux, pour s'or- leur réussite dans leur activité. ouais, je vais le faire pas en un mot, mais en une petite phrase. C'est si vraiment c'est ça qu'ils ont au fond d'eux, et si la vraie envie est là et que c'est pas une fausse envie, c'est-à-dire de se dire je dois rien à personne, je fais ma vie telle que je le veux, etc. Ça, ok, c'est bien, ça fait partie des choses positives. C'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est de toujours être au boulot, quoi. Et tu vois, c'est une phrase tellement bateau, mais c'est non-stop, quoi. Et j'ai envie de dire, presque quand ça va bien, travaille 2 fois plus, quoi. Hmm. Et de strictement jamais arrêter. Parce que tu vois, il y a un mec qui m'a dit un jour, il y a 20 ans, quand j'ai démarré ce métier, la prospection, c'est la base. Et puis je lui dis, bon, maintenant que tu as ton réseau, tu peux un peu te calmer. Il me dit non, parce qu'il me dit, si tu mets un genou à terre, tu ne te relèves plus. Et en fait, je l'ai trop vu ça. J'ai vu des mecs exceller, des gens exceller, et puis calmer le rythme à un moment donné, et en fait, t'as rien d'acquis. Hmm. Donc c'est se fixer, en fait, et c'est ce que je me fais moi. Moi, j'ai un agenda avec des tâches récurrentes qui pourraient être prospectées, qui pourraient être d'aller discuter dans le café du voisin pour faire des relations, etc. Mais ça, c'est des choses qui, quelle que soit la météo, la période, crise, pas crise, le temps, les vacances, pas les vacances, il faut le faire non-stop, non-stop, non-stop. Donc moi, c'est la seule chose que je donnerais, c'est la régularité, en fait, quoi. Tu Oui, vois, c'est ça. régularité. Oui, euh, plus qu'une performance du toujours plus, Ah parce que ouais, c'est vrai qu'il non, y a des gens non, oui, à oui, qui ça peut faire oui. peur et pour qui c'est pas du tout l'objectif. Non, ouais, tout à fait. Mais Mais c'est un plus métier cette qui, régularité régularité. de. Si tu es régulier, on a la chance quand je dis qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est que oui, tu as des formations obligatoires et ainsi de suite, mais Mhm. n'importe qui Oui, aujourd'hui peut faire ce métier, tout à fait. qui a été beaucoup critiqué, même si aujourd'hui il est quand même bien structuré, bien et formé et autres. Mais c'est un métier qui, si tu es régulier, si tu es autonome et régulier, mais il n'y a strictement aucune chance que ça ne marche pas. Oui. Et aucune limite, pour Aucune le coup. limite, quoi. Ouais, Donc, en fait, je suis d'accord. libre à la personne de se dire est-ce que je veux vivre avec 3 000 € par mois, Mm. 1 000 ou 10 000 ou 20 000. Mais c'est un métier où il n'y a pas du tout de limite, quoi. Mm, mm. Écoute, Lionel, je te remercie pour ce partage à cœur ouvert. Eh bien, avec plaisir. T'as pas été trop langue de bois, ça va, je suis contente. Ouais, c'est Je vrai? m'attendais vraiment à ce Ben que non. tu me fasses du politiquement correct. Non, non, Mais j'ai respecté l'engagement. voilà, on nous fait signe Que c'est que c'est terminé? terminé. Ok, Alors du coup, je garde mes petites questions croustillantes la prochaine fois. exactement. Tu passeras sur le grill. J'y passerai, promis. D'aller jusqu'au bout. Voilà, mais en tout cas, c'était un super moment. Eh ben, merci, Mélissa. Merci beaucoup. Merci vraiment de t'être livré. Et puis, je suis convaincue qu'il y aura une belle audience sur ce podcast parce que ça intéresse en fait. Et on a envie de te connaître. Et justement, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu te démarques vraiment par ces valeurs familiales et par ces valeurs humaines que tu mets au centre de ton activité. Et bah, c'est pleinement ce que tu viens acter avec ce podcast et là d'avoir la chance de retourner les Ouais, choses, l'exercice, hein. l'exercice, hein, comme ça tu C'est vois un bien petit parce que peu pour ce moi, que tu c'est pour moi, c'était bien, c'était parce que c'était. Ben, ça me demandait moins quand je dis de travail, c'est-à-dire que je n'avais juste qu'à livrer. Donc pour moi, c'était un exercice plaisant et facile. Donc, Oui, non, très bien. voilà. Ravi. Mais écoute, merci pour ça. Et puis,
Au plaisir de te retrouver pour les prochaines questions. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.